After the tone, please state your name. Est en environnement test qui est beaucoup moins rapide qu'en production. Donc, vous allez peut-être voir des téléchargements qui sont plus longs. Je viens vous rassurer qu'en production, le 17 juin, ça va être beaucoup plus rapide. C'est que donc, quand on va faire le téléchargement de certains fichiers, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Donc, avant de débuter dans le service en ligne, je vais vous donner un peu d'informations sur le week-end qui s'en vient, puis aussi la date du 17 juin. Présentement, nous avons terminé la vérification de tous les systèmes. L'OPIC puis la direction des marques de commerce se préparent au lancement des nouveaux services en ligne, puis de nos services. The conference has been muted. La conférence a été mise en mode discrétion. Excusez-moi, je viens de mettre le monde en mode discrétion. Donc, on se prépare pour les services en ligne et nos services internes pour le 17 juin. Le fonctionnement, le 13 juin, donc mercredi, à partir de, mercredi soir, donc jeudi matin, donc à minuit, tous les services en ligne, excluant la base de données en ligne, vont être fermés. Donc, je vais répéter cette information-là parce que c'est très important. Donc, jeudi matin à minuit ou mercredi soir, tard, nous allons fermer les services en ligne. Donc, vous ne pourrez plus les utiliser. Vous allez avoir une journée pour utiliser le moyen de communication papier. Par la suite, nous allons réallumer ou déployer nos systèmes le 17 juin à 6 heures le matin. Donc, il n'y aura aucun système disponible pendant la fin de semaine non plus, des services en ligne. Par contre, la base de données des marques de commerce canadiennes va demeurer accessible. Toutefois, aujourd'hui, le 11 juin, était la dernière mise à jour sur la base de données. La base de données, par la suite, va se faire déployer le 27 juin. Donc, une nouvelle version améliorée et tenant en compte les changements législatifs va être lancée le 27 juin. Avec l'heure est à préciser encore. Donc, du 11 juin au 26 juin inclusivement, il n'y aura plus de mise à jour sur la base de données. Donc, il faut tenir en compte, lorsque vous faites des recherches, du résultat, que la dernière mise à jour de la base de données a été faite le 11 juin, donc aujourd'hui. Avant de débuter, est-ce qu'il y aurait, je vais juste ôter le mode discrétion, est-ce que vous avez des questions avant de débuter la session? The conference has been unmuted. Le mode discrétion a été enlevé de la conférence. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les instructions? Non, excellent. Donc, on va faire la... Excusez-moi. Je suis en train de perdre ma voix. On va faire la présentation. Manon va m'aider justement, puis je vais essayer de récupérer un peu ma voix. Donc, merci, puis bonne présentation. The conference has been unmuted. Le mode discrétion a été enlevé de la conférence. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Manon Michaud, je travaille avec Guillaume, comme mentionné au début. Pour débuter, je vais vous indiquer que je vais me connecter comme agent de marque de commerce. La seule différence entre un individu ou un particulier et un compte d'agent, c'est qu'un agent peut se nommer comme agent au dossier de la marque. L'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que ça se peut que vous allez voir des données que vous êtes l'agent au dossier, mais comme que Guillaume a mentionné, on est dans l'environnement test. D'abord, j'ai modifié des données pour faire certain que j'ai les dossiers comme que j'ai besoin pour faire la démonstration aujourd'hui. The conference has been muted. La conférence a été mise en mode discrétion. D'abord, si vous voyez des dossiers où que vous êtes agent sur le dossier, s'il vous plaît, notez encore, c'est l'environnement test. Vous êtes encore l'agent au dossier. Le dossier comme tel, en production, il n'y a rien de vraiment de changé. C'est juste pour aux fins de la présentation. D'abord, on va débuter tout de suite. Ici, ça n'a pas changé vraiment la page de réalisation de dépôt de marque de commerce.
OK. Vous voyez ici des changements. Maintenant, on a 4 boutons qui indiquent, c'est dépendant de ce que vous voulez faire avec votre dossier. Nous autres, on va commencer tout de suite avec de soumettre une nouvelle demande. Quand vous cochez, de cliquer sur la boîte ici ou ici à côté gauche, ça donne 4 options maintenant pour les agents. Les agents peuvent créer une nouvelle demande un peu étape par étape. Ça tu vas passer à travers de chaque étape qu'on a besoin pour le dépôt d'une marque de commerce. Ici, récupérer. Ceci, ça a seulement changé un peu dans le sens que vous pouvez récupérer des fichiers de votre historique de transaction. Ça, c'est la même façon que vous le faisiez maintenant. Et vous voyez ici télécharger et convertir. Ça, on va en parler un peu plus tard. Oui. Je vais juste commencer tout de suite pour indiquer comment créer une nouvelle demande pour vous démontrer les nouvelles fonctionnalités du système. Ça, je vais débuter maintenant. Comme vous le voyez, c'est super vite. Oui. En production, ça va être beaucoup plus rapide. Là. Okay. C'est vraiment l'environnement test. Tout de suite, on voit qu'on arrive au renseignement sur le requérant. Ici, l'écran a changé un peu. Par contre, maintenant aussi, il y a une recherche simple et une recherche avancée. Vous pouvez choisir d'indiquer le nom, le pays de votre client ou de vous-même. De mettre plus précis les critères de recherche. Ou vous pouvez encore, comme avant, indiquer tous les renseignements de l'applicant. Ici, je peux choisir un particulier ou une organisation. Pour la démonstration, je vais juste dire, je vais indiquer comme une organisation. Okay. Et on a encore que ça s'appelle le Canada Post Lookup, je ne sais pas c'est quoi. Oui, c'est le service de la Poste canadienne là, qui donne les adresses directement. Adresse complète. Adresse complète, c'est ça. Ici, ça, je peux choisir n'importe quelle adresse qui me vient que je veux choisir. On peut indiquer une adresse courriel, les mêmes informations qu'on a maintenant, l'attention de, mettons, Manon, numéro de référence, 1, 2, 3. Et ici, adresse aux fins de correspondance. Ça remplace un peu l'adresse adresse pour l'entreprise. Oui. Si vous avez une adresse pour l'applicant, mais par exemple, l'applicant a une business ou une adresse une organisation, pour son entreprise, effectivement. Oui, exactement, son entreprise, on peut l'indiquer ici. Et on peut choisir un autre pays. Après ça, on sauvegarde. Maintenant, vous voyez ici les renseignements du requérant. Si je veux faire des changements parce que j'ai mal indiqué une information, je peux aller ici et modifier le requérant ou supprimer le requérant. Après ça, je vais aller à la prochaine étape. OK. Ça va prendre une petite minute. OK. Ici, vous voyez l'écran de nomination d'un agent de marque de commerce. C'est le même concept que maintenant. Par contre, je vais choisir, tu peux voir que je suis un fan de Game of Thrones, peut-être plus en anglais par contre. Et puis ici, je vais choisir un agent, puis continuer, je me nomme comme agent. Ici, je vois toutes les informations de l'agent. Je peux marquer un numéro de référence à l'attention de... Après ça, supprimer l'agent, c'est pas de supprimer de notre système, c'est vraiment juste de ne pas nommer un agent dans cet écran. Maintenant, je continue. Suivant. Puis là, vous avez remarqué aussi qu'on a retiré
les représentants de service. De signification. Les représentants de signification du service, puis aussi les agents associés. Par la loi, on a ôté les représentants de signification. Hein. Donc, on les retrouve plus dans le système puis dans notre... Ici, vous allez voir une adresse aux fins de signification au Canada. Ça, c'est seulement si l'applicant ou, comme représentant de l'applicant, vous voulez nommer peut-être vous-même ou indiquer une adresse aux fins des codes d'opposition ou de section 45 à la part de l'applicant. Ça, c'est certain pas pour l'opposant ou rien comme ça, c'est juste de l'indiquer. Pour la démonstration, je vais indiquer non. Et je vais continuer. Après ça, il y a encore l'option de correspondance. Je peux choisir la langue de préférence, anglais-français. Si je veux recevoir l'avis de réception ou de conformation en anglais ou en français, si je décide que je le veux par adresse courriel, les champs ici deviennent obligatoires. Si je décide que je le veux par seulement courrier postal, les champs obligatoires vont disparaître. So. Okay. So ici, c'est où on voit beaucoup de changements selon le fait qu'on peut maintenant soumettre une demande pour une marque de commerce de caractère standard, dessin, couleur, vous voyez plusieurs types de marques de commerce. Il y en a qui peuvent être choisis en combinaison avec d'autres types, comme exemple hologramme, sonore, mouvement. Je pourrais choisir plus qu'une, puis ça me donne un genre de multitype, une combinaison. Combinaison, c'est une marque combinée qu'on va appeler. Et puis il y en a d'autres où je peux seulement choisir caractère standard. Si je le choisis, je ne peux pas choisir un autre type. Okay? C'est la limite. C'est la même chose pour une marque couleur. Oui, puis un caractère standard, c'était anciennement un word... Une marque mot. Oui, je pense que ça se traduit. C'est une marque mot. Marque mot, un word mark. Maintenant, la législation a changé pour caractère standard. Donc, ces deux-là doivent être uniquement choisis. Ils ne peuvent pas être combinés. C'est ça. Là, vous allez voir, il y a des parties de l'application de la demande qui sont obligatoires selon dépendant du choix que vous faisiez. Ici, caractère standard, ici, une déclaration du type de marque de commerce. C'est un champ obligatoire qui doit être coché. Comme exemple, il y a la marque comme telle. Puis après ça, il y a les champs qui sont pas mal pareils que ce qu'on a maintenant dans le système électronique. Si je dis oui, il y a des champs obligatoires. Si je dis, mettons, si je pense au niveau restrictions territoriales, en tout cas, je peux continuer, là, mais une marque certifiée, ça, si tu vas voir, si on dit oui, il y a des champs obligatoires qui doivent être remplis. Je vais vous démontrer aussi un peu, ça c'est pour le caractère standard. Quand il y a un dessin, on choisit dessin ou quelque chose où il y a un attachement qu'on peut mettre aussi, il y a un dessin, dans le temps, on pouvait appliquer pour une marque sonore, par contre seulement un format papier, mais maintenant on a fait beaucoup de changements où on accepte certains différents types de fichiers. Par exemple, sonore, ça me donne encore il faut que je fasse une déclaration d'un type de marque de commerce. La marque de commerce consiste en tout ou en partie d'un son. Si je coche pas, je peux pas continuer. La référence de la marque va changer. Par contre, ici, il faut que je peux soumettre un fichier graphique pour une représentante visuelle de la marque. Dans le temps, on pouvait seulement avoir ou soumettre un format TIFF. Maintenant, vous pouvez soumettre un TIFF, un JPEG, un PNG, un GIF sans mouvement.
BNP, beaucoup plusieurs types là, pour une représentation visuelle. Et pour le requérant, soit tu soumettes une représentation visuelle, quand on choisit sonore, ce champ-ci devient obligatoire. Non, ça c'est bon. On peut maintenant en rajouter plusieurs représentations visuelles. Donc, c'est plus significatif pour les designs. Donc, Ouais. pour les dessins, vous pouvez en rajouter plusieurs un peu angles de votre dessin. Pour les marques sonores, c'était juste en dessous. C'est ça, puis c'est pour les MP3, MP4. Auparavant ou en ce moment, on acceptait les waves, les extensions wave. Maintenant, on n'acceptera plus les extensions wave, ça va être vraiment MP3, MP4. Puis vous pouvez tout soumettre en ligne. Oui, tout de suite. Dans le temps en stationnement papier. OK. So, comme exemple, je vais ici choisir dessin. C'est très difficile, je trouve, de trouver une marque qui n'existe pas déjà. Dans le sens que vous voulez que j'en pense à une moi-même. Je suis pas vraiment bonne, ça j'ai choisi Mignon. Mignon, I guess? Mignon. C'est dans les deux langues. Ici, je vais télécharger un dessin. Là, tu dis que ça se pourrait que ça prend un peu plus de temps vu qu'on est en test. C'est ça que je parlais au début. On ne va pas essayer de faire ça trop, de télécharger des fichiers. Non, on va. Pour le démo, on va essayer de faire le moins possible. Donc, il y a beaucoup de changements sur cet écran-là. Puis vous allez voir, l'écran est vraiment dynamique. C'est quand vous sélectionnez une marque combinée, vous allez voir qu'en dessous, vous allez avoir beaucoup l'information nécessaire, obligatoire puis facultative et dynamique qui va changer selon votre type de marque de commerce. C'est vraiment là. OK. Là, je vais pas mal expliquer beaucoup de choses. Puis pour les représentations additionnelles, pour les représentations visuelles, faut faire attention non plus pour pas envoyer. Faut vraiment que ce soit du même dessin avec des angles différents et non plusieurs dessins différents, sinon à l'examen, ça va être soulevé. C'est que c'est pas pour envoyer plusieurs mêmes, c'est vraiment du même dessin avec peut-être des angles différents si vous le souhaitez. So, vous voyez ici, j'ai attaché mon dessin, ma marque de commerce consiste, ma déclaration. Maintenant, je ne veux pas ajouter plus qu'un fichier, je vais continuer. Description de la marque. C'est parce que j'ai le son coché. So, j'ai enlevé je vais juste faire pour une marque dessin. Ici, je ne fais pas de revendication de couleur. Je vais continuer de mettre un élément de marque de commerce. Je vais juste continuer comme ça. Vous voyez aussi, il y a des changements sur l'écran de renseignements sur les produits ou services. Il est un peu différent qu'avant. C'est plus un look plus moderne. Par contre, que la fonctionnalité est la même qu'on a maintenant. Je peux aller chercher des termes de la liste préapprouvée. Je peux importer un XML que j'ai créé déjà d'avance dans le manuel de produits et services. Ou je peux ajouter des produits personnalisés ou des services personnalisés. Pour l'exercice, je vais juste simplement aller chercher des termes que j'ai déjà choisis. Oh, je ne vais pas le parcourir. OK, c'est quoi? Je ne le parcours pas. Je ne vais pas le parcourir. À cause de le changement. OK, so, je vais simplement, parce que je sais que le système est vraiment lent, je peux choisir... Mettons, vous voyez ici, en choisissant le numéro de classe de NIS, la description
classification change. Ça, c'est la même chose que maintenant. Et c'est juste inscrire produit. Je peux sauvegarder ou retourner au détail des produits-services sans sauvegarder. Un des gros changements ici, c'est que maintenant, il n'y a plus de revendication, sauf que la revendication de priorité qu'on peut soumettre avec une demande. Ici, vous voyez dans la section de produits et services, la mode, ça correspond ici, ça me dit comme utilisateur que c'est un mode personnalisé, un terme personnalisé, ou si ça serait un terme du manuel de produits et services, ça dirait PA ici. Classe, type, état de produits et services, revendication de priorité si j'en ai, action. Vous voyez ici, en indiquant juste un peu sans cliquer sur l'icône, je peux faire une modification à l'état, je peux inclure ma revendication de priorité que je vais faire maintenant, ou si j'ai, je peux diviser un état ou de produit ou service, je peux le modifier pour le diviser. Parce que ça se peut qu'il y en a il y a une priorité sur un produit, par contre, sur l'autre produit qui est dans la même classe de NIS, il n'y a pas de revendication de priorité. C'est comme ça qu'on fait, on fait un divise de cette façon-là. Maintenant, revendication de priorité. L'écran a changé un peu, mais c'est le même principe. Dans le temps, on avait plusieurs, peut-être d'autres champs. Maintenant, c'est juste de choisir pays ou bureau. Je vais choisir toujours le pas bon. Si je décide de le faire d'avance, si j'ajoute et sauvegarder, ça va me donner un message d'erreur parce que la date ne peut pas être dans le futur. Okay? Il faut que ça soit entre les 6 mois de la date que je soumets, puis au maximum 6 mois avant. Okay? Je vais dire, oh, non, c'était le 3. Je peux ajouter plus qu'une revendication de priorité sur cet écran. Par contre, si j'ai fait une erreur, encore, ça pourrait dire modifier, ouais. un petit bug. Puis après ça, si j'ai terminé, je peux retourner au détail de produits ou services après que j'ai ajouté et sauvegardé. Sinon, je vais perdre toutes les informations que j'ai mises dans le système. Vous voyez ici, la revendication de priorité est indiquée maintenant. Il me semble que j'ai fini. Je vais continuer. Ici, les renseignements de clôture, il n'y a pas de changement. On peut quand même ajouter des renseignements supplémentaires pour que le bureau, On peut aussi ajouter des documents additionnels. Par contre, vous n'avez plus besoin de soumettre une copie certifiée ou ce que ce soit. Mais par contre, on donne encore l'option. Je vais continuer. Et à la fin, on va voir l'écran, c'est un peu comme le méthode de revoir et confirmer toutes les informations que vous avez soumises pour votre demande sont bien indiquées comme vous voulez. Aussi, renseignements du requérant, aussi les renseignements sur l'agent. Si je remarque que j'ai fait une erreur, au lieu de passer à travers ici, je peux aller de la façon à droite ou je peux simplement cliquer pour aller éditer l'écran, dans l'écran même la section où je veux faire un changement. Ici, je continue, je peux voir ma représentation. C'est certain, on est encore en 11e édition pour la classification de NIS. Ici, je vois mes produits, services, revendications, demande de priorité. Une fois que je me sens confortable, je vais continuer puis je vais l'ajouter au panier. Fait que là, maintenant, on a une classe pour cette application-là. Donc, pour les frais, on va voir dans le panier, il y a eu des changements de frais avec la nouvelle législation. Donc, pour une demande d'enregistrement, c'est 330 $ plus une classification de NIS.
Donc, nous, ici, on n'a pas de frais additionnels. Donc, c'est 330 parce que nous, on a ça inclut une classification NIS. Par contre, si maintenant on avait dans son exemple 2 ou 3, si on prend l'exemple de 2 classifications, donc c'est 100 $ par classification additionnelle, donc le total serait 430 $ pour l'exemple si on va s'en tenir à une classification. C'est ça. So là, ça termine, si je mets une application étape par étape, dans mon panier, j'ai mes items. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sauter à la page d'accueil pour que je puisse vous montrer comment convertir un document. Maintenant, on n'utilise plus le format HTML. Maintenant, on s'en va vers le fichier type XML. C'est le standard de ST96 qu'on utilise. Je suis tellement habituée de la ST96. Puis là, par contre, on sait que beaucoup d'entre vous, peut-être, ont une banque de HTML que vous gardez puis vous partagez dans votre bureau, dans votre film. Je voulais juste vous démontrer. Ici, on a un convertisseur qui va convertir vos fichiers, un fichier à la fois. Par contre, HTML enregistré, ça veut dire complet, qui a été soumis ou qui est complet, toute l'information qu'on a besoin pour convertir en format XML. Sur le convertisseur, il est pas mal simplifié dans le sens que ne tenez pas compte du texte ici, là, c'est des... Ça va être changé pour le 17, c'est quelque chose qu'on était au courant. Ici, j'ai le nom du fichier. Pour être capable de parcourir, de convertir un document, il faut que j'aille chercher, je peux aller de deux façons. Je peux avoir un fichier qui est sauvegardé sur mon ordinateur comme HTML, ou je peux aller dans mon historique de transactions puis choisir un document HTML qui a été soumis dans le passé. OK. Pour la démonstration, j'en ai déjà sauvegardé une. Puis en attendant, maintenant que tu loads l'application, parce que tu télécharges l'application, parce que je sais que ça va prendre peut-être une minute. Le convertisseur, c'est... J'ai fait le mauvais. OK. Non, vas-y, mais continue, puis je vais informer. C'est que le convertisseur, c'est vraiment temporaire. Il n'y a pas une date qui est une période de temps prescrite en ce moment. Mais c'est vraiment pour vous aider, vous faciliter à faire la conversion de l'utilisation du fichier du type HTML à XML. À un point qui va être communiqué, on va ôter le convertisseur. Parce qu'on veut vraiment que les utilisateurs, ça c'est sur le compte agent présentement, donc un individu ne verra pas le convertisseur. On veut vraiment que les organisations se convertissent au XML. En utilisant le convertisseur, vous pouvez aussi vous créer une nouvelle banque de XML comme vous avez fait avec l'HTML, ou vous pouvez créer votre propre morceau de logiciel pour que votre système crée des XML. Tous les documents ont été mis en ligne il y a peut-être environ 1 mois et demi passé. Je peux renvoyer le lien si à la période de questions vous me le demandez. Donc, c'est un mapping, donc la correspondance entre le HTML et le XML pour vous aider aussi à faire la conversion dans vos bureaux. En attendant, nous, on vous offre le convertisseur qui va faire ce travail-là en 2 temps. Donc, comme maintenant, on va vous le démontrer, vous allez le télécharger et vous allez l'enregistrer sur votre ordinateur personnel, sur votre desktop. Par la suite, vous allez utiliser la deuxième fonction qu'on va vous montrer, qui est le téléchargement d'un dossier XML, qui est anciennement le téléchargement d'un HTML. Et là, vous pouvez par la suite continuer votre application. Le convertisseur va être là pour une bonne période de temps, même si c'est temporaire. Ça ne sera pas là pour quelques semaines. On parle d'ici 1 mois, puis il va y avoir beaucoup de communication quand une décision va être prise de l'organisation pour ôter le convertisseur. Mais on a eu une grande demande quand on a communiqué que le HTML a pu supporter d'avoir un convertisseur entre-temps. Donc... vous voyez ici... Non, c'est parfait. Si vous allez voir ici, ça me dit que
Je suppose que tu as dit HTML to convert to HTML. Ah, c'est parce que c'était le nom du fichier. Encore, c'est un message en anglais. Ça, c'est un petit manque, je pense. Je vais sauvegarder sur mon ordinateur. Maintenant que j'ai fait la conversion de mon document, je peux maintenant aller créer une nouvelle demande. Mais par contre, je vais dire télécharger. Je vais indiquer parcourir. C'est pas ça que je fais. C'est celle-là. OK. Juste pour vous donner un indice, si c'est un document qui a un dessin ou un son ou un fichier média, l'XML ne gardera pas compte du dessin ou du fichier comme tel. Il va falloir que vous retéléchargez le dessin ou la marque son. Vous pouvez le faire ici sur cet écran ou vous pouvez continuer avec votre téléchargement du fichier. Et puis après ça, ça va donner l'option de l'ajouter plus tard. Oui, dans la page du type des détails du type de marque de commerce. Ouais. Là, encore une fois, la détection de virus en environnemental, c'est extrêmement long. Donc, on va attendre une minute. Donc, ouais, comme je disais, pour le convertisseur, vous pouvez peut-être me mentionner si vous voulez avoir le lien sur l'information sur la page de l'OPIC. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez travailler sur votre propre système de la génération de XML au standard ST96. Puis c'est un standard qui est maintenant très utilisé, qui est pas, je pense pas qu'il est nouveau pour personne, puis c'est le standard que l'OMPI utilise aussi. Ça fait que nous, ça nous facilite les... OK, ça j'ai un problème avec mon fichier XML. J'aime ça. Peut-être la... Ça, c'est le fichier XML. 36. Ah, je pense que ça n'avait pas de bon. Ah, ça se peut. Excuse. Ouais. Désolée, mon format est différent. C'est rassurant pour comme les prochaines 3 minutes. Là. Excuse-moi. C'est juste qu'il faut que je parle plus, mais j'ai plus de voix. C'est ça. Ouais, on peut dire, on a dans la salle aussi maintenant des participants de la service à la clientèle. Oui. Répondre à toutes vos questions quand vous allez appeler le numéro de 1866. Le 17 juin. Oui. Pas de stress. Pas de stress. Je suis un peu optimistique, là. C'est juste vraiment lent. Ah oui, OK. C'est le numéro de la service à la clientèle, juste pour les gens, pour vous faire souvenir, c'est le 1-866-997-1936. Ah bon. Voilà. C'était pas le bon fichier. Désolée, c'était pas le bon fichier. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé ma nouvelle demande, le fichier XML. Je vais passer à chaque écran juste pour valider que l'information a été bien indiquée dans ma nouvelle demande. Il va falloir que, parce que j'ai plus qu'un agent associé à mon nom d'utilisateur, il va falloir que je choisisse le bon agent, la bonne firme, faire certain que c'est bien celui que je veux nommer sur mon dossier. Les informations ici sont réindiquées parce que ça ne veut pas dire que c'est le même fichier ou le même dossier de client. Je n'avais pas indiqué une adresse au sein de signification. Je sais une information pendant que tu passes au travail de l'information. Le XML, c'est seulement je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est vraiment une application à la fois. Donc, on ne peut pas faire une application de masse ou bulk upload, une application de masse de téléchargement. C'est vraiment une application à la fois. So, vous voyez ici toutes mes informations, adresse courriel que j'avais dans mon fichier, le vieux ic.gc.ca, qui n'existe plus.
Par contre, ça vous démontre que c'était une application que j'avais avant la mise en vigueur. C'était une marque dessin, ça n'a pas changé. Ici, ourson, et si je veux un fichier, il va falloir que je le retélécharge, comme on avait mentionné tantôt. Par contre, pour le temps, je ne veux pas télécharger un fichier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer ici pour marque caractère standard. Mais si vous l'aviez fait d'emblée, votre design, ou ce que maintenant montré qu'il y a plusieurs, vous pouvez rentrer d'autres documents, il apparaîtrait là directement, votre design. C'est ça. Oui. Comme une demande nouvelle, une nouvelle demande. Par exemple, j'ai aucun changement à faire, je continue, c'est une marque certifiée, certification, je continue. Ici, encore, je vais juste valider les informations que j'ai inscrites. J'ai dit non connu comme classe. Hein? Peut-être aussi. Je vais juste arranger ça parce que je pense que ça va beaucoup de travail. Je vais juste arranger le caractère. Sauvegarde. C'est vraiment juste de valider les informations. Faire certain que vous soumettez les bonnes informations pour votre nouvelle demande. Vu que les biens, les produits et services sont marqués inconnus, pour l'instant, on ne charge pas la classe additionnelle. Après, vous allez devoir les classifier selon la classification, les grouper selon la classification de NIST. Puis à ce moment-là, vous allez devoir payer pour les classes additionnelles. Le bureau va vous envoyer une section 44.1. Ça fera là. Oui, pour une nouvelle application, oui. Vous devez, en fait, après CIF, vous devez soumettre une classe. Oui, soumettre les classes. OK. Maintenant, j'ai deux applications dans mon panier. Là, on est au point, je pense qu'on vous avait démontré comment soumettre une nouvelle demande étape par étape, comment convertir un document pour en XML, comment télécharger un fichier XML pour le soumettre comme une nouvelle demande. Après ça, on a ici la dernière option qui est pas mal la même qu'on a maintenant, mais je voulais juste confirmer que un petit changement dans l'écran de recherche de l'historique de transactions. Vous allez voir ici, de temps en temps, il y a copier cette demande dans les travaux en cours. Comme c'est là maintenant en production courante, vous avez l'option de faire cette action. Par contre, avec la nouvelle loi, une fois que le 17 septembre passe, ça sera seul, juin, qu'est-ce que j'ai dit? Septembre. Oh, excuse, je suis loin. C'est ouf! OK. Comme c'est là, pour toutes les applications qui ont été soumises avant le 17 juin 2019, l'option de soumettre une demande comme une nouvelle demande à travers des actions ne sera pas possible. Ça sera seulement une option pour les demandes qui sont soumises après le 17 juin. Okay? Par contre, vous avez l'option d'aller chercher le fichier que vous voulez, le plus vieux, puis après ça, maintenant, le convertir, le sauvegarder sur votre ordinateur, le convertir, puis après ça, le télécharger. Oui. OK? On va chercher le HTML. C'est ça, l'HTML, c'est ça. Pour ça, je vais juste noter ça. Okay. Maintenant, demande modifiée. C'est ça? Oui, OK. Dans le temps, c'était une demande révisée. Maintenant, ça s'appelle une demande modifiée. Comme exemple, dans le temps, mais comme c'est là, il n'y a pas de validation pour les détails de la marque. Vous pouvez marquer n'importe quel, ou écrire n'importe quel numéro de dossier. Ça peut être un 2000 quelque chose, puis le système te le permet de le rentrer. Okay? Maintenant, il y a une validation selon le statut du dossier.
So, un exemple, ça serait que si j'indique ça, là, j'espère qu'il n'existe pas. OK. Le numéro de la demande n'existe pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas soumettre une demande révisée pour ce dossier-là. Si, par exemple, il y a un dossier qui est abandonné, parce que je te dis que celui-là, il est abandonné parce que j'ai choisi par exprès, c'est que la demande n'est pas dans le statut qui permet de la modification. OK? Là, je vais vous démontrer qu'il y a une validation. Maintenant, si j'ai un dossier, okay, comme vous voyez ici, on ne peut plus télécharger un fichier HTML comme une demande révisée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que le système, une fois qu'on indique le numéro, le système va aller retirer les informations qu'on a dans notre système Intrepid, dans notre base de données interne. Okay. Par exemple, j'ai indiqué mon numéro. Là, ici, je peux récupérer les informations actuelles dans notre base de données interne. Ça, c'est des informations qui ont été déjà soumises et indiquées dans le système. Ou si j'ai une demande modifiée que j'ai soumise, comme exemple, hier soir, j'ai soumis une demande, je peux aller voir, visualiser ma soumission pour voir si je veux débiter, de quel document que je veux débiter. Je veux débiter de la base de données interne, d'une demande révisée que j'ai déjà soumise, ou une autre, que peut-être quelqu'un d'autre a soumis. OK? So, vous voyez, ça c'est l'exemple, je peux voir c'est quoi que j'avais dans ce document-là. Puis dans le temps, quand je l'avais soumis comme une demande modifiée, j'avais fait des modifications, puis ça l'indique c'est où ce que j'ai fait des modifications. Ça, c'est vraiment nouveau. Sur les infos de correspondance, ça me dit exactement qu'est-ce que j'ai changé. J'ai ajouté une adresse courriel, renseignement de la marque de commerce. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est ajouter une traduction, une translittération. Je continue. J'ai ajouté renseignement supplémentaire. Je dis, OK, ça, c'est bien celle-là de laquelle je veux. Juste avant d'aller de l'avant, cette option-là, c'est pour les marques qui vont être modifiées, des marques qui ont été appliquées ou déposées après le 17, à partir du 17 juin. Les marques qui ont été déposées avant le 17 juin vont avoir la même information qu'on a en ce moment. Donc, vous allez avoir un écran qui va confirmer l'information de l'application. Puis après, vous allez de l'avant pour la demande modifiée. Toutes les marques qui vont être à partir du 17 juin, puis vous avez plusieurs demandes modifiées, vous allez avoir cette option-là. Si vous avez une seule demande modifiée, vous allez avoir l'écran avec l'information pour confirmer que c'est bel et bien la demande, on va le voir, là, que c'est bel et bien votre application que vous voulez modifier. Donc, c'est cet écran-là à laquelle je fais référence. So, voici ma confirmation de la demande à modifier. Je vais continuer. Je vois que oui, c'est bien celle-là que je veux modifier. Les détails c'est la marque que je veux. Vous allez voir, ça tire une copie du dessin que j'avais déjà indiqué comme mon dessin. Puis là, c'est juste une validation de continuer à faire certains. Puis après ça, on se rend pour où est-ce qu'on veut faire des changements dans le fichier pour être capable de soumettre la demande modifiée. Puis la demande modifiée aussi, elle est dynamique parce que, dépendamment du statut, c'est que votre statut est passé advertisement, qui est publié, annoncé. Il y a quelques informations qui peuvent être modifiées, versus si votre application est au niveau de la formalité, où est-ce que la plupart des informations peuvent être modifiées. Fait que ça, c'est le système qui va générer un peu cette dynamique-là, à savoir quelle information peut être modifiée par rapport à votre statut de la demande. Ici, on va faire des changements sur la restriction territoriale pour montrer qu'on fait une modification. Je vais t'indiquer, j'ai aucune connaissance de c'est quoi les lois sur les marques, dans le sens que je ne sais pas si Gatineau, ça pourrait être une restriction territoriale, mais je vais le mettre pareil. Vous voyez ici,
Par contre, même si vous ne pouvez pas resoumettre, de modifier ou d'ajouter ou de soumettre des revendications pour des nouvelles demandes, parce que c'est une demande modifiée, je vais juste indiquer qu'on va vous donner qu'est-ce qu'on a dans notre système ou qu'est-ce qui a été soumis sur une demande qu'on a reçue, juste pour indiquer que c'est qu'est-ce qu'on a au dossier, parce que ça, j'ai pris d'un système Intrepid. On ne donne pas l'option de m'ajouter, mais on va vous le démontrer pareil. Par exemple, si je veux, je peux aller dans le système, je peux indiquer, OK, je vais, comme j'ai aucune idée c'est quoi les types. Oui, c'est que vous avez peut-être reçu un rapport d'examen dans cet exemple-là de classifier vos. Fait que là, vous retournez, faites votre demande modifiée pour classifier pour classer vos produits et services. Puis dans le cas ici, maintenant, vu qu'elle a l'inconnu, classifie ses produits et services. Je prends 2 minutes parce que je vais vous démontrer quelque chose. Ça prend juste une seconde. J'aurais dû je mette un produit et service. Ça fait le meilleur exemple. Ouais. Ça fait un exemple plus profond. Mon dernier, ça va être c'est certain que s'il y a une classe qui se répète puis les revendications sont pareilles, il va falloir que vous vous allez jumeler vos classes listes. Ouais. OK, so j'ai terminé, j'ai classé ma demande. Je continue. OK. Je trouve que ça ne me laisse pas. OK. So, pour une raison ou une autre, il va falloir que je vérifie, là. J'ai un exemple qui ne permet pas de payer pour plus que des clauses de NIS supplémentaires. Par contre, en temps normal, le système va me permettre de choisir oui, j'indique un nombre, un chiffre entre 1 et 44. Puis après ça va calculer les frais automatiquement de qu'est-ce que je vais payer selon le nombre de classes de NIS que j'ai choisi. OK. Je ne vais pas faire d'autres commentaires. Je vais dire non. OK. Je continue. Ici, j'ai, exemple, ça démontre encore où est-ce que j'ai fait des modifications. Pour référence, ça aide aussi à l'examinateur pour voir, OK, la cliente ou le client fait des modifications sur leurs produits et services. Ah, ils ont classé. Parfait. Ils vont faire des vérifications. Ça, je l'ajoute au panier. Puis après ça, je pense que ça termine. OK. So, il y a quelque chose dans la demande originale qui est problématique. Je pense que tu n'as pas donné Option de correspondance. tes renseignements du requérant. Ah, c'est ce que j'ai choisi, courriel. So, là, je vais cliquer ici. Adresse courriel, c'est parce que je n'avais pas de choisi comme défaut. Ça, je sais. Oh non, je veux ma correspondance papier parce que c'est vraiment dans le futur. C'est futur. C'est sûr. Okay. Là, j'ai fini. Je continue suivant. Après ça, je peux soumettre. OK. On va voir réconfirmer. Le système va indiquer aussi que j'ai fait un changement. Ici, modifier maintenant. Courrier postal. J'ai fini. Je
confirme, j'ajoute au panier. Il n'y a pas de frais parce que j'ai pas pu choisir ajouter des classes NIF. Vous voyez ici, cette demande modifiée. Ça termine. Oui, pour le dépôt, les dépôts modifiés. Pour le côté paiement, il n'y a rien vraiment de changé. Donc, c'est dans l'application. Exact. Comme c'est là, je vais sauter parce ça fait un peu plus longtemps que je pensais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter tout de suite sur l'option de... Oui, puis en attendant que tu vas pour le système d'enregistrement puis de renouvellement, une information importante aussi, à partir du 17 juin, le travail en cours, donc votre travail en cours dans votre compte avec l'OPIC va être supprimé. Donc, vos transactions, votre historique de transactions demeure au complet. Par contre, votre travail en cours, vos travaux en cours vont être supprimés. Donc, si vous voulez vous assurer de garder certains, complétez-la, puis allez enregistrer le HTML. Puis sinon, si vous voulez rien faire, donc toutes les applications, les demandes dans le travail en cours vont être supprimées le 17 juin. Maintenant, je vais ouvrir le système d'enregistrement et de renouvellement. Vous voyez ici que c'est la page d'accueil. Il y a des petits changements selon le format bouton que je pense que c'est un peu plus beau. Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. En tant qu'agent ou agente, je suis nommée à plusieurs dossiers dans notre système interne. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? C'est différent un peu que si tu es un individu, il va falloir que tu connais le numéro d'application de la demande que vous recherchez pour faire un enregistrement. La même chose pour un renouvellement, c'est le numéro d'enregistrement ou le numéro de la demande. Et après ça, je vais parler un peu plus d'ajustement des droits de renouvellement. Par contre, comme un individu ou un particulier, il va falloir connaître le numéro de la demande ou le numéro d'enregistrement. Mais comme agent, comme la fonctionnalité qu'on a maintenant, c'est que si vous êtes nommé au dossier, la recherche est automatisée. Okay. Comme c'est là, ici, on voit les choix à gauche, c'est les mêmes qu'ici. Je vais choisir de faire un enregistrement d'un dossier. Ma demande a été approuvée. Ici, j'ai des filtres. C'est comme qu'on a maintenant. Je vais juste tout de suite indiquer, je vais chercher pour tout. Ici, vous allez voir que j'ai des dossiers qui sont à mon nom. Puis, je comprends plus ici. Alors, OK. J'ai un dossier qu'il est approuvé. Okay. Je vais sélectionner pour voir les détails de cette marque que je veux enregistrer. Je vais voir ici, c'est le numéro, le statut, la référence précise, si c'est parce que c'est un dessin, si c'est une marque de commerce sans dessin, ça dirait juste la marque. Vous voyez ici les produits et services. En bas, je peux choisir d'ajouter au panier. Je suis certain que les détails sont bien ceux que je veux. OK. Oui. Les frais d'enregistrement sont 200 $. C'est indiqué ici. La fonctionnalité, en réalité, est pas mal comme ce qu'on a maintenant. Par contre, c'est juste que les frais sont changés. Et puis, puis aussi, vous avez pu émettre votre droit d'utilisation
qui ont votre Declaration of Use, droit d'utilisation. Déclaration d'usage. Déclaration d'usage, excusez-moi. Vous avez pu à la soumettre à partir du 17. Donc, l'application d'enregistrement d'une marque sert vraiment seulement à payer les frais de 200 $. Pour les marques qui vont être déposées à partir du 17 juin, donc vous allez enregistrer dans les années à suivre, vous n'allez pas avoir à aller dans l'application. Donc, l'application sert strictement pour les marques qui ont été déposées préalablement de la date d'entrée en vigueur du 17 juin, pour payer les frais d'enregistrement. Donc, toutes les marques après qui ont été déposées à partir du 17 juin vont être enregistrées automatiquement. Après la période d'opposition. Après la période d'opposition, exactement, sans aller dans aucune des applications. So, vous voyez, j'ai fait la recherche d'enregistrement. Maintenant, une partie assez intéressante, c'est le renouvellement. C'est encore la même chose que si vous êtes l'agent au dossier. Je peux faire une recherche par numéro de demande, une recherche de numéro d'enregistrement, recherche avancée. Il y a des filtres. Et après ça, je peux inscrire le nom de propriétaire pour affiner la recherche. Je vais continuer, je vais faire ma recherche. Vous allez voir, ici, quand il y a une coche dans la boîte, dans le panier, ça veut dire qu'il est déjà dans mon panier. So, si je veux aller voir juste c'est quoi que j'ai dans mon panier, je peux juste cliquer sur le bouton, ça va m'apporter tout de suite directement au panier. Une nouvelle option que vous avez ici, c'est de renouveler tout. Ça c'est comme c'est maintenant. Renouveler les sélections, ça, je peux choisir plus qu'une, de faire un renouvellement, ou renouveler la sélection partiellement. Ça veut dire de faire un renouvellement partiel. Je pense que c'est pas bien ce qui ici, c'est quoi le texte. C'est partial renewal en anglais qu'on appelle ça, mais je pense que ça n'a pas bien été traduit ici. Le but de ça, c'est je peux choisir une marque. Je peux aller voir, comme exemple. Non, je pense que ça fait ça. Je vais voir peut-être que non. Ça sonne bizarre. Mais... Okay. Vous voyez ici, je vérifie mes détails de la marque. Je vois, oui, c'est bien celle-là que je veux renouveler partiellement. Pour être capable de renouveler partiellement, tous les produits et services doivent être groupés et classés par la classification NIS. S'il y en a un qui n'est même pas classé, vous ne pouvez pas soumettre un renouvellement partiel. OK? Il faut vraiment que ce soit tout ou aucun. Je peux décider, OK, oui, c'est bien ça, je veux enlever ma classe 21. Juste pour préciser aussi, c'est que si vous choisissez de renouveler partiellement une marque, en utilisant notre système électronique ici, vous devez sélectionner l'ensemble des énoncés. Vous ne pouvez pas séparer les énoncés. Si je veux renouveler juste partiellement, c'est tout l'énoncé qui se fait enlever. Oui. OK? Je ne peux pas faire des copy-paste et enlever, copier-coller, puis enlever des parties, puis les changer de place. Pas possible. OK? Vous voyez, une fois que je coche ou je décoche, un état, la ligne change de couleur. Puis je suis pas mal certaine que tout le monde est inquiète. Si je décoche par accident quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment sélectionner la confirmation de l'enregistrement que vous voulez enlever, que vous laissez tomber des états. Oui, vous réduisez la portée de votre... C'est ça. Si je ne le fais pas, je peux sauvegarder et continuer, puis le système va me donner une erreur, me dire que je n'ai pas coché la confirmation. Okay. Là, je vais sauvegarder et ajouter au panier. C'est vraiment pas mal si simple que ça. Là, vous le voyez ici, frais de renouvellement, classement, frais de classe additionnels pour un renouvellement. Ça inclut, le 400 inclut le prix avec base, avec une classe. S'il y a plus qu'une classe, c'est 125 par classe.
Oui, pour le renouvellement. Pour le renouvellement. Okay. Je peux faire une modification si j'ai dit, oh, non, je ne devrais pas en avoir 3, je devrais en avoir 4. OK. OK. Ce que j'ai fait, j'ai pas dû enlever celui-là. Je confirme. Mise à jour, aller au panier. So, il y a des petites opportunités de faire des changements. Après ça, la dernière affaire, c'est que c'est l'ajustement des droits de renouvellement. Ça, c'est complètement nouveau. Quand que vous voulez payer un ajustement de droits de renouvellement, c'est quand que vous avez déjà renouvelé votre marque et vous avez seulement payé le renouvellement, le frais de base. OK? Le bureau va envoyer une lettre parce qu'on a dit, OK, nous autres, on voit qu'il y a 3 classes ou 11 classes de supplémentaires, 5, 2, 1. Le bureau va envoyer un avis qui s'appelle 44 in. Ouais. OK? Section 40. Section 40, article 44.1 Ouais. in. Et puis, une fois que le bureau envoie le formulaire, c'est seulement là où ce que vous pouvez voir des applications dans dans le système d'ajustement de renouvellement, de droit de renouvellement. Puis vous allez avoir, l'avis va vous donner 6 mois. C'est ça. Pour payer les frais. Vous pouvez voir encore, c'est toujours ici en cliquant le lien, c'est les détails de la marque. OK? Je pense qu'après ça. Oui. So, à part de ça, j'ai pas d'autres. Merci d'autres. Non, on peut aller à la base de données. C'est ça. C'est encore beaucoup de temps. C'est à 3 heures ou 2 heures? Non, 2h30. OK. Après sa période de questions. OK. So, j'espère que c'est assez informatif pour vous. Je peux poursuivre avec le paiement, si c'est comme d'habitude, je ne l'ai pas fait, mais... So, maintenant, je vais juste aller tout de suite. Il y en a quelques... il y en a plusieurs personnes on a eu des sessions d'engagement de clients envers notre base de données en ligne parce que je pense qu'à un point, on a fait des améliorations, par contre, qui n'étaient pas super populaires avec le public. Il y avait beaucoup de parties que les gens n'aimaient pas de notre système de marque. On a écouté, on a décidé, OK, c'est une opportunité qu'avec les changements de loi, on va être capable d'introduire qu'est-ce qu'on appelle des pain points. Oui, des points de douleur qui ont identifié parce qu'on avait fait, basé sur les commentaires qu'on a reçus à partir du mois de juin 2017, qui était la dernière fois qu'on a fait des changements sur la base de données. Plus, on a eu des focus group. On a rassemblé tout, puis on a identifié pour l'instant 13 points de douleur que vous nous avez communiqués. Des 13 avec la charge de travail qu'on avait avec le projet législatif. On a réussi pour le 27 juin. Donc, comme je l'ai mentionné au début, la base de données va se faire modifier le 27 juin et non le 17 juin, donc 10 jours plus tard. Donc, le 27 juin, vous allez avoir 8 des 13 points de douleur qui vont être intégrés. Il va y avoir aussi un peu de design, de modification un peu de l'interface pour s'assurer j'ai le terme anglais, mais qui touche un peu les points de douleur. Puis finalement aussi, vous avez des changements législatifs. Donc, vous pouvez maintenant, on va vous le montrer, puis on va passer au travers des changements. Mais par exemple, il y a vous pouvez chercher par divisionnel, vous pouvez divisionnaire, une demande divisionnaire, vous pouvez chercher par l'enregistrement international. Vous avez aussi tous les nouveaux types de marques de commerce, etc. Tous les changements législatifs ils sont reflétés dans la base, ils vont être reflétés dans la base de données. Plus on a ajouté les 8 points de douleur. Guillaume a pas mal
fait le sommaire de ma présentation sans que je passe à travers. Amélioration supplémentaire, c'est pas mal que amélioration apportée après les modifications législatives. L'historique qu'on a eu, c'est ça, Guillaume, il a pas mal passé à travers la présentation. Je ne vais pas vous garder trop longtemps sur répéter ce que Guillaume a déjà dit. Par contre, on a comblé les lacunes. Si tu aurais attendu, tu aurais eu des mots. Ici, mise à jour de la base de données, les points de double réglés pour 17 juin. Accent, OK. Guillaume, comment dit oui, je peux peut-être revenir à la dernière. Ouais. Fait que ça, c'est c'est quelques points de douleur. Donc, l'espace blanc qu'il y avait partout. Il y avait aussi qu'on peut passer d'une application à une autre, fonctionnalité d'impression professionnelle, etc. Fait on va passer au travers directement dans l'environnement test de la base de données. Puis ça, c'est des changements aussi législatifs. C'est ça. Maintenant, vous êtes capable de faire une recherche selon national, parce que c'est un filtre. Une fois que tu fais une recherche comme généralisée, vous allez être capable de trouver des demandes qui sont nationales, internationales, différents types de marques, par numéro d'enregistrement international, aussi des dossiers inactifs, nouveaux statuts en attente sont en instance d'enregistrement. C'est en anglais, c'est registration pending, juste pour que si vous voulez entendre. Enregistrement par défaut en attente. Voici des colonnes que vous allez voir dans la colonne des résultats de recherche. Aussi des résultats de recherche, des représentations, plus qu'une dans la colonne représentation. Ceci, une des plus gros changements, vous allez voir, c'est qu'on a retourné à une page pour les détails de marque, au lieu d'avoir les 3 onglets dans la marque, ou les 5, dépendant s'il y avait une opposition, puis une section 45. Les pages de détail de la marque, c'est ça, page détaillée de la marque, comme ensuite date clé, il va y avoir des nouvelles dates clés, comme exemple l'expiration d'enregistrement, de l'enregistrement. C'est ça. Moi, je veux juste commencer à vous démontrer. Je sais que ça a passé très vite, mais je pense que ça vaut la peine de vraiment vous démontrer. Je vais juste... Puis, je vais faire aussi en attendant qu'on mette la base de données test en ligne sur l'écran. Je voudrais aussi vous informer que certains, peut-être d'entre vous, ont été consultés pour des sessions de co-création avec l'OPIC et avec le Business Branch, le service des... en français, Business Branch. Des entreprises? OK, c'est donc, ça, c'est une base de données qui est complètement refaite en entier. On est encore au niveau prototype, très prometteur. Le travail va commencer pendant l'été, à partir du prototype qu'on a fait. Il y a eu plusieurs sessions cet hiver puis à l'automne passé. Mais ça, c'est deux projets différents. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? C'est la base de données canadienne comme qu'on a présentement en production, mais on a essayé au moins de rentrer des améliorations immédiates pour le 17 juin. Par la suite, il y a un projet parallèle pour refaire la base de données complètement, avec les sessions de co-création qui vont continuer aussi. Puis aussi, on a fait une mise à jour pour le 27 juin, qui est inclus ici, c'est l'engin de recherche. Il va changer, il va être amélioré pour les années 2019, là. Au lieu que de 1999, ça c'est une bonne chose. Oui, puis en gros aussi, l'engine, le moteur de recherche et la performance qui va être optimisée, qui est intéressante pour le base. Vous voyez ici, c'est la page d'accueil pour la base de données. C'est assez comme un peu simplifié. Par contre, on peut quand même ajouter des critères. Par contre, le look a changé quand on continue. Ici, option de recherche supplémentaire, on a ajouté
les différents types de marques. So, vous voyez, vous pouvez choisir tout, caractère standard, dessin. So, vous pouvez vraiment raffiner votre recherche selon le type de marque de commerce ou des combinaisons de marques. On va commencer aussi une chose que il y a les dates de l'action. Ça n'a pas changé. Classification de Vienne, pas changé, et option d'affichage, mais c'est encore par liste ou grille. Ça, c'est vraiment la page d'accueil. Comme c'est là, vous avez ici repérage de marque de commerce, numéro de demande, numéro de la demande d'origine. So, ici, demande d'origine, c'est ça a rapport avec les applications divisionnaires. Aussi, on a, puis je vais vous démontrer ça un peu plus tard, aussi le numéro de l'enregistrement international, nom du propriétaire précédent. Il y en a plusieurs petites affaires qui n'ont pas vraiment changé. Je vais commencer avec entrer le mot café. Oui, on va commencer. Comme pour ma recherche. D'accord, on est encore dans l'environnement de test. Même si le moteur de recherche est plus performant, les serveurs en test sont beaucoup plus lents. Ils sont, ouais. Ça, c'est extrêmement lent, ça. Ça, c'est plus lent que je pense. Ouais, OK. Moi, je pense que... Comment je peux l'arrêter? OK, mais là, j'ai arrêté, puis là, tout à coup, j'ai mes résultats. OK, so, ici, vous allez voir les nouvelles colonnes. So, il y a un affichage ici, représentation. Qu'est-ce que je pense ici, il y a une option internationale, nationale. So, si je décide de sélectionner, comme vous voyez, il y a plusieurs marques qui sont enregistrées, différents types de statuts. Si je clique international, ouais, je peux voler le punch, là, mais ça va sortir mes marques internationales. Techniquement, c'est supposé sortir. C'est que toutes les marques internationales, avec, vous allez le voir, ça va être très long, là, mais avec le numéro d'enregistrement. Lorsqu'une des nouvelles colonnes, c'est le numéro d'enregistrement, une fois que vous avez le numéro d'enregistrement, et voilà. Donc, techniquement, vous n'avez pas à rafraîchir la page, là, je ne sais pas pourquoi que là, en ce moment, ça le fait. Mais quand vous avez le mot d'enregistrement avec Lumpy, quand vous cliquez dessus, là, ça vous informe que vous allez être redirigé vers le site de Lumpy. Tu peux cliquer OK. Vu qu'on n'est pas en production, ça va aller sur le site de Lumpy et ça va nous donner un message d'erreur. Mais ça va donner, excusez-moi, la marque sur le site de Lumpy avec les informations. C'est ça. Mais ici, vous voyez, comme je n'ai pas mentionné avant, c'était les différentes colonnes, numéro de demande, numéro d'enregistrement international, la marque de commerce, site, c'est mots, dessin, s'il y en aurait eu d'autres, statut de l'OPIC, ça a fait l'objection d'une recherche, formalité accomplie, classe de NIS, si je clique ici, tu peux voir toutes les classes qui s'appliquent, et aussi, vous pouvez voir la représentation. Ça, je vais juste effacer ma recherche pour l'instant. OK. So là, je vais juste faire une recherche pour une marque en particulier. Cette marque-là a plusieurs représentations visuelles. OK. So, vous voyez ici, ça indique numéro de demande. Par contre, vous voyez ici, dans la colonne de représentation, il y a 1 sur 2. OK? Ça aussi, il y en aurait 7, ça dirait 1 sur 7. Ou, ça continue comme ça parce qu'il peut y en avoir plus qu'une.
Si je veux voir une des représentations, celui que je vois sur la principale qu'on voit, là, ou si je veux voir tout, je peux cliquer ici, afficher tout, ou je peux cliquer sur les détails de la marque de commerce, le lien, puis ça m'apporte à la page de détails. Vous allez voir les gros changements ici, c'est que dans le temps, ça c'est la page de détails de la marque. Ça, quand je retourne, je veux juste être certain qu'on est sur la même page, dans le sens que je vais faire, parce que je vais démontrer que ça ne sert à rien faire avec juste le fait qu'on clique sur représentation. Là. Il y a eu beaucoup de changements dans la page de détails. Bon, on va y retourner. Ouais. Ça, je décide de cliquer sur marque de commerce. Soit c'est un type multisite, sonore, position, hologramme, tridimensionnel, dessin. Puis là, c'est des données qui sont créées, donc c'est pas des données. Des vraies données. Des vraies données, en fait. Là, fait que je pense pas que dans le cas échéant, on a un hologramme à vous démontrer. Là, on va se rendre à la page de détail, mais tous les types seraient mis en évidence en dessous de la colonne. Je rate ça. Ce que je OK. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre à la page. Je vais juste la fermer, puis je vais réouvrir la page. Donc, c'est ton Word. Oui, mais ça. Oh. Oh, oui. Excusez-nous pour les problèmes techniques. On va essayer de leur repartir. C'est de moins d'instant, ici. C'est juste. Fait que là, je pense que vous ne voyez rien à l'écran. Là, on est en train juste de repartir la base de données en la version test. Oh, mon Dieu. Bref, en attendant que Manon, je peux parler un peu des changements, puis après on va continuer. Il y a des donc cette base de données-là va être mise en ligne le 27 avec une performance qui va être fonctionnelle. Donc la page de détail, comme vous avez vu, il y a beaucoup de changements. Donc vous allez pouvoir, sur la page de détail, changer d'application, de naviguer dans votre résultat de recherche. Par exemple, si vous avez 10 numéros d'application, vous en cliquez sur une, vous tombez dans la page de détail. Par la suite, vous pouvez, de cette page-là, naviguer et aller voir les autres applications ou marques. Vous pouvez aussi, vous pouvez imprimer la page, vous pouvez l'avoir en PDF aussi si vous voulez la remettre à vos clients. Il y a des changements aussi de design. Vous pouvez écouter les effets sonores. Donc, vous avez aussi toutes les informations sommaires, donc le numéro d'application, le numéro d'enregistrement, les types, les catégories,
les numéros de divisionnaire qu'on voulait vous montrer, que je ne sais pas si on va pouvoir, je pense que oui, il faut juste le faire. Donc, tout ça va dans la colonne de gauche, puis l'information, donc les produits et services, la revendication de couleur, la description de la marque, se trouve dans le côté droit de la page. Là, je pense que le problème, c'est la connectivité encore de nos serveurs. Donc, quand on a annulé la dernière séance, c'était pas des blagues. Ça arrive. Mais c'est malheureux là, pour l'instant. J'aimerais vraiment ça vous montrer. Il nous reste une demi-heure, puis j'aimerais ça aussi avoir des questions. J'aimerais ça vous montrer la base de données. Si dans les prochaines minutes, on n'est pas capable de vous montrer la base de données, on va définitivement recéduler une séance avec les mêmes participants strictement pour la base de données. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Ce serait le fun de vous le démontrer. Pour les divisions aussi, je peux terminer là-dessus, puis après si on ne l'a pas. Donc quand vous pouvez chercher par une marque divisionnaire, quand vous cliquez aussi sur la page de détail d'une marque divisionnaire, vous avez toute la famille des divisions. Donc vous avez la division originale, puis toutes les subdivisions listées dans la page de détail. Qui est complètement nouveau selon la législation, qui est bien reflété dans la base de données. Il y a une icône aussi pour n'importe quelle marque qui est une division dans la page de recherche et résultats. Il y a une nouvelle icône à côté du numéro d'application qui là mentionne en fait que cette marque-là a une division ou est une marque avec originale avec des divisions en dessous d'elle. Donc, directement sur la page de recherche, vous pouvez voir les changements. Vous pouvez voir que les marques qui ont des divisions, que c'est une marque qui est une marque originale avec des divisions dessus d'elle. OK. Hey, là, je pense qu'on va trouver une autre façon. Fait qu'on va réessayer. On va retourner à la marque avec plusieurs représentations pour montrer un peu les changements que je viens d'expliquer. Et là, la performance semble être wow! normale. Oh non, je le reprends. Hey! Voilà. OK. OK, so ici, on va recommencer un peu, on voit le détail de la marque. Ouais. Puis ici, un genre de carrousel pour le dessin ou la représentation ou le fichier de son sonore. Je peux indiquer, je peux écouter le son. Vous voyez le numéro de type de demande, type de catégorie, statut de l'OPIC. Puis l'information, là, c'est encore une fois, c'est dynamique. C'est le numéro d'enregistrement. Le numéro d'enregistrement va être là, comme je vous ai mentionné. Fait que toutes les informations sommaires, comme le numéro de division, c'est une marque divisionnaire, c'est affiché la colonne de gauche. Mais là, cette marque-là, dans l'exemple ici, il n'y a pas de... Ouais, c'est une marque nationale. Vous voyez les produits, les services, le texte de la marque de certification. C'est vrai que ce que je vais faire, je vais retourner au résultat, parce qu'on en avait juste une, parce qu'on a précisé la recherche. Si je décide que je veux faire une recherche en particulier pour tout, je vais m'essayer, là, parce que là, j'ai un site plus vite qui tombe. Bon, OK. So, ici, j'ai plusieurs marques. On voit dessin, mots, sonore, odeur, goût. C'est comme... Puis après ça aussi, j'ai une marque... Donc, tu peux peut-être regarder aussi maintenant une marque qui est avec un nouveau statut en instance d'enregistrement. Donc, comme on a mentionné, les marques qui sont déposées après le 17 juin, il n'y aura plus d'enregistrement à faire via l'application enregistrement en ligne. Donc, on a un nouveau statut. Il y en a plus qu'il y a plus de détails, par contre? Non, mais tu peux montrer ça, puis on ira à la prochaine. OK. Parce qu'on n'a plus grand temps. C'est bon. 9. 1, 8, 6, 2. Ouais. 6, 3, 9. Okay. Fait que ici, c'est ça. Là, en anglais, pour les gens, c'est un problème. Ouais, je pense que... je pense que... Non, ça fonctionnait. Je pense que c'est la... Ouais. Faudra regarder. Bon. Le nouveau statut est là, mais il est en anglais pour une raison inconnue en ce moment.
So là, vous voyez qu'il y a plus de détails ici selon cette marque. La marque est enregistrée, on voit que c'est qui le requérant, on voit plusieurs produits-services. S'il y avait des revendications dans le passé, on ne les a pas enlevées, ils demeurent, être comme un genre de historique du dossier, du détail du dossier. L'historique des actions sont ici indiqués comme maintenant, mais maintenant c'est sur des pages séparées. Je vais démontrer une chose que je trouve assez intéressant, c'est le passe à travers de plusieurs marques. Oui. OK. Une fois que je suis rendue au... si j'ai plusieurs fichiers ou dossiers que j'ai trouvés avec ma recherche, je peux passer directement au détail. Une fois que je suis rendue au détail de la marque, j'ai plus besoin de revenir à la page principale de recherche pour être capable de voir les détails de l'autre marque. Et si vous voyez ici, je peux retourner aux résultats. Ça m'apporte à la page principale de résultats. Je peux aller à la demande précédente de laquelle que j'ai choisi de voir maintenant, ou je peux aller voir le résultat suivant. So, je peux continuer. Je n'ai pas besoin d'aller maintenant retourner à la page principale. Ça va continuer comme ça quand je peux continuer à passer à travers toutes les marques dans ma recherche en cliquant ici, résultat suivant ou résultat précédent. Je peux imprimer, je peux sauvegarder en PDF. Par exemple, si je décide de sauvegarder en PDF, et vous allez voir le contenu de mon dossier PDF. OK? Oui. So, vous voyez qu'on a encore cette option ici. Je continue. Date d'expiration de l'enregistrement, propriétaire inscrit. En tout cas, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un différent look. Aussi, si les marques de commerce ont été soumises en couleur, elles vont apparaître en couleur, comme vous avez vu avec l'exemple précédent de la montagne. Là, je suis rendue. On peut regarder, j'ai expliqué un peu tantôt, mais un visuel serait le fun pour les marques divisionnaires. Okay. On peut chercher par marque divisionnaire, mais là, on a un numéro d'application qu'on peut utiliser directement, ça va, vu qu'on est en manque de temps. Vous allez voir l'icône que je mentionnais, qui, dans le fond, dans la page de résultats, montre directement qu'il y a une division. C'est ici. So, ici, cette petite icône démontre que c'est une marque divisionnaire. Je clique dessus, ça me donne le numéro de demande d'origine. OK? So, si on avait le numéro d'origine, parce qu'il peut y avoir un nombre d'enfants aussi qui peut devenir la marque d'origine après une division, ça va démontrer c'est quoi la marque. Je peux cliquer sur la marque, le numéro de la demande d'origine, ça va m'apporter à la marque d'origine. Ça m'indique aussi... Un bug connu. Ouais. Celle-là, on le connaissait. C'est le numéro de la demande. Puis je pense que vous avez vu dans le temps que les marques associées, on n'en a plus. Ça n'existe plus, le concept de marque associée. Par contre, je vais juste continuer. OK, ici, divisionnaire. Si plusieurs marques divisionnaires d'une marque d'origine, tu vas voir toute la liste ici de les marques divisionnaires. C'est assez intéressant de ce sens-là. Si par contre, on dit il y a une division inscrite parce que c'est la marque d'origine, ça va nous dire aussi dans l'historique des actions, si je décide de je vais juste retourner. Là. OK, voici ma marque. Contactez pas Catherine, là. Ça marche pas. Je suis pas dans la bonne marque. Je la marque divisionnaire. Oui, c'est ça. «
OK. So là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais... OK, c'est ça là. Je peux aussi faire une recherche pour... c'est quoi je fais ça? Je perds ma place, excuse. C'est pas dans ma recherche finale. Right? 1.32. OK. Je pense que c'est la même. Ouais, je pense que c'est le même data qu'on a mis, les mêmes données qu'on a mis. OK. So là, on a... Ah, c'est parce que c'est une division. OK. So là, c'est ça ici. Ça donne les références au divisionnaire. C'est ça que je vais montrer. Puis après ça, je peux justement, si je suis ici dans le divisionnaire, je peux cliquer quand je suis dans le divisionnaire ou dans l'application d'origine, je pourrais un des deux. Tu pourrais cliquer quand tu as l'application de vue. C'est ça. C'est ça que je vais faire. Puis s'il y en a plus, s'il y a une division sur une division, dans la section divisionnaire à droite, on aurait toutes l'arbre un peu des divisions. Je pense que là, je vais me laisser le temps un peu aux questions. J'ai plus d'autres choses à démontrer non plus, dans le sens que... On a des nouveaux statuts, on a des nouvelles marques, des changements, beaucoup sur la page de détail. S'il y a des questions, on peut montrer des fonctionnalités plus précises, on peut imprimer, on peut sauvegarder les PDF, on peut naviguer au travers de chaque marque de la page de détail. Il y a beaucoup de changements, c'est visuellement sur la page d'accueil. Ouais. Je pense que ça regroupe. Je pense qu'on a terminé là. OK. Donc, on a 23 minutes pour une période de questions. C'est que je vais vraiment arrêter l'enregistrement. Puis, deuxièmement, je vais unmuter tout le monde afin de commencer avec les questions. On va commencer avec le chat. Question d'être plus ordonnée. Oui, maintenant tu peux arrêter l'enregistrement. Puis après, on va aller. The conference has been unmuted. Le mode discrétion a été enlevé de la